Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de Survivor Series Wargames 2022. Tout d'abord, mon niveau de hype sur 10, je vous invite d'ailleurs à me donner votre niveau de hype sur 10. On est sur un 8 sur 10. Alors, concrètement, il y a un match qui m'intéresse moins que les autres. Sinon, tous les matchs sur le papier m'intéressent énormément. On a des Wargames matchs, donc c'est une stipulation de fou furieux. Vraiment, c'est une des meilleures stipulations qui existent. C'est vraiment l'un des meilleurs types de matchs qui existent. Les matchs à NXT Wargames étaient fantastiques à chaque fois. Mais il est vrai que dans la construction, il y a certains matchs qui me posent problème. J'en parlerai quand je reviendrai sur les matchs. Mais donc c'est pour ça que je ne suis pas sur un 9 ou sur un 10. C'est que sur le papier, il n'y a que des affiches de dingue, sauf une peut-être. Je pense que vous voyez tous de quel match je parle. Mais voilà, il y a des problèmes de construction, il y a des problèmes à certains moments. Et je reviendrai dessus bien évidemment. Personnellement, j'ouvrirai le show avec le Wargames féminin. On retrouve donc la team Bianca Belair composée de Bianca Belair, Alexa Bliss, Asuka et Mia Yim face à la team Bayley composée donc de Bayley, Dakota Kai, Io Sky, Nikki Cross et Rhea Ripley. Et donc il manque une membre à la team des Faces, à la team Bianca Belair. Et gros spoiler, je le dis d'avance, comme ça c'est fait, je le dis, gros spoiler. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, vous pouvez passer. Et cette partie-là, quand je vais parler du match, je vais parler du match pendant 1 ou 2 minutes. Donc voilà, je préfère vous prévenir, c'est un gros spoiler. La 5e membre de l'équipe des Babyface devrait être Becky Lynch. Becky Lynch devrait être annoncée du côté de SmackDown ce vendredi. Becky Lynch qui est absente depuis 3 mois, qui est absente due à une attaque de Damage Control. Donc ça fait plutôt sens de l'avoir à ce moment-là. Et pour être honnête, le retour de Becky Lynch participe à ma hype pour ce combat parce que ce combat me hype parce que c'est un Wargames, mais ça fait des semaines que je le dis, je n'en peux plus de cette histoire. Je n'en peux plus de cette histoire entre Bianca Belair et Bayley qui dure depuis SummerSlam et c'était en août, on est presque en décembre et c'est toujours la même chose. On a rajouté des gens à chaque fois, on en a enlevé, on en a rajouté, mais la finalité est la même. Voilà, on se retrouve toujours avec les mêmes personnes. Là, on a rajouté Rhea Ripley et Mia Yim qui sont en guerre, elles. Donc c'était le club contre Judgment Day, finalement on se retrouve là-dedans, donc on les rajoute aussi dans cette guerre-là. J'ai pas trouvé ça hyper malin, mais en même temps, t'as pas vraiment le choix, t'as pas 15 000 superstars féminines de disponibles, donc c'est un peu compréhensible. Mais voilà, clairement le retour de Becky Lynch dans ce match monte mon niveau de hype. Bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de filles qui sont dans ce match ont déjà fait des Wargames. Donc je pense à Bianca Belair, je pense à Io Sky, je pense à Dakota Kai qui ont été dans ce type de match là. Je ne sais pas si Mia Yim en a fait un, je ne suis pas sûr pour Mia Yim. Rhea Ripley était dans ce match là, enfin dans un Wargames. Donc voilà, il y a des filles d'NXT qui ont déjà fait des Wargames et ça c'est intéressant quand même en termes d'expérience. Et à chaque fois elles ont fait de très gros matchs. Donc ça c'est intéressant. Maintenant pour le résultat, justement avec le retour de Becky Lynch, je vais sur une victoire de Becky Lynch. Pour moi Becky Lynch va donner la victoire à son équipe et Becky Lynch va aller possiblement challenger une Bayley pour le Royal Rumble. Voilà, le Royal Rumble est le prochain PLE. Et je pense que Becky Lynch, avec son retour, va se positionner en tant que challengeuse de Bayley. Personnellement, j'enchaînerai avec AJ Styles face à Finn Balor. Là aussi, une guerre de clans. On retrouve le Judgment Day avec Finn Balor face à The OC avec AJ Styles. Voilà, ils se sont déjà affrontés en tant que clan. Maintenant, c'est les leaders des clans qui doivent s'affronter. J'avoue que ça me donne plutôt envie. Voilà, cette guerre de clans dure un peu trop. Il y a un peu trop de clans peut-être à un certain moment, mais c'est pas très grave, ça j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà, on a cette guerre de clans, on a finalement la finalité là, avec les deux chefs qui vont s'affronter. Et ces deux chefs, c'est quand même pas n'importe qui, c'est Finn Balor et AJ Styles. Donc en termes de in-ring, en termes de qualité, en termes de spectacle, je pense que ça devrait être au rendez-vous. Donc c'est pour ça que je suis assez hypé par ce combat. Je pense qu'on aura un très bon combat, en tout cas je l'espère. Je pense aussi qu'on aura pas mal d'interventions, ça c'est sûr et certain. On va avoir forcément le Judgment Day qui va être là et The OC pardon, qui vont être là. Donc voilà, ça va être un peu relou je pense et j'espère que ça va vite être mis de côté. J'espère limite qu'en début de match, voilà, mon scénario parfait c'est que début de match, tu as beaucoup d'interventions déjà et l'arbitre
il leur dit allez, vous partez tous là, les 6 là, vous me saoulez, enfin les 4, vous me saoulez, vous partez, et comme ça on est tranquille pour le reste du match. Malheureusement, je pense pas que ça va se passer comme ça et qu'on aura plutôt des interventions en fin de combat de manière plus classique. Mais j'avoue que ça serait mon scénario idéal parce que j'ai envie de voir AJ Styles, Finn Balor combattre dans le ring et simplement combattre dans le ring, simplement un match simple. Ça fait beaucoup de simple. Mais voilà, en tout cas, j'espère vraiment qu'on aura un excellent combat. Pour le résultat, je vais sur une victoire de Finn Balor. Alors, ça ferait quand même beaucoup de défaites pour AJ Styles, mais en même temps, AJ Styles, il n'est pas booké pour gagner ce type de match-là. En tout cas, en ce moment même, enfin même depuis quelques mois maintenant, il n'est pas booké pour gagner des gros matchs face à Finn Balor qui, ces derniers temps, est quand même bien booké et perd très peu de matchs. Donc je vois une victoire de Finn Balor et je pense que c'est intéressant de continuer à donner des victoires au Judgment Day. On enchaîne avec Ronda Rousey, la championne de SmackDown, qui met en jeu son titre face à Shotzi. Je parlais d'un match qui me hypait un peu moins que les autres, voire beaucoup moins que les autres. Bien évidemment, je parlais de celui-là sans manquer de respect à ces deux superstars. C'est le match qui a été le moins construit et c'est surtout le match qui comporte les deux superstars dont on est le moins intéressé. En tout cas, je parle pour ma part, Ronda Rousey en tant que championne. Et pourtant, je suis un grand fan de Ronda Rousey. Ça colle pas. En fait, déjà, je trouve qu'elle fait pas l'effort elle-même. En tout cas, en termes de promo et en termes d'implication, voilà, je sais pas, il y a un truc qui va pas, mais je trouve que son booking est pas bon aussi. Je comprends rien, heel face, là son association avec Shayna Baszler, bref, je comprends rien et j'ai l'impression que ça ne mène nulle part. Et Shotzi, qui est un peu l'opposé, c'est-à-dire que elle a fait son face turn il y a plus d'un mois maintenant et plutôt content. Je suis content de l'avoir en face. Je l'ai dit, pour moi, elle a un style de catch qui fait en sorte que en tant que face, c'est mieux, c'est plus intéressant. Elle va emporter le public avec elle à chaque fois. Mais le problème, c'est que c'est bien trop tôt. Elle est devenue challengeuse au titre de Ronda Rousey, bien trop tôt. J'aurais aimé, j'en sais rien, qu'elle ait une chance pour le titre dans un mois, dans un SmackDown. Je ne sais pas, pour passer le temps avant Royal Rumble. Là, je trouve que c'est trop tôt, elle a à peine de construction. On lui donne des mini-victoires, c'est-à-dire que là, SmackDown, elle a battu Shayna Baszler en quelques minutes, mais avec un roll-up, pas une grosse victoire. Voilà, donc on n'ose même pas lui donner de bonnes victoires pour te faire croire qu'elle peut battre Ronda Rousey. Donc rien que ça, je trouve ça pas terrible. Et pour le match, le match me fait très peur, parce que Ronda Rousey, elle est un peu brouillonne sur un ring, c'est un peu n'importe quoi. Et Shotzi, c'est pas que c'est brouillonne, mais elle a un style à l'instinct, a un style explosif, elle a un style peu commun entre guillemets. Et face à une Ronda Rousey, j'ai peur que ce soit un gros bordel. J'ai peur que ce soit un gros bordel sur le ring. Donc c'est un match qui me fait vraiment peur, qui déjà, comme je l'ai dit, me donne pas de hype. Et en plus, j'ai peur du match parce que je sens que ça peut être vraiment mauvais. Et pourtant, c'est pas deux mauvaises catcheuses, mais je pense que les deux ensemble, ça peut puer un peu. Bref, pour le résultat final, je vois une victoire bien évidemment de Ronda Rousey qui conserverait son titre. Et j'imagine qu'on va avoir une histoire avec Shayna Baszler d'ailleurs derrière. Et ça, pour le coup, il y a quelques années, j'étais très hypé par ce Shayna Baszler Ronda Rousey. J'avoue qu'aujourd'hui, j'en ai un peu rien à faire. Seth freaking Rollins fait face à Bobby Lashley et Austin Theory. Seth Rollins qui met en jeu son titre de champion des États-Unis, donc dans ce match à 3. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. C'est un match qui a été annoncé ce lundi à Raw, donc vraiment c'est très récent, hein, c'est moins d'une semaine avant le show. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que déjà, ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus vu le titre de champion des États-Unis défendu en PLE. Et je trouve ça pas mal, même si bien évidemment ça n'a rien à voir avec l'ère Vince McMahon, dans le sens où le titre des États-Unis est souvent dans le main event d'Euro et souvent le titre principal d'Euro. Donc ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais le voir défendu en PLE, ça change et c'est quand même bien. Et en plus, on a une sacrée affiche qui fait sens pour le coup. C'est ce que j'aime, c'est que la construction de ce match, elle fait plutôt sens. Et je comprends pourquoi on a ce combat. On a un Seth Rollins qui est devenu champion donc, des États-Unis en battant Bobby Lashley. On a cette histoire donc, de Bobby Lashley qui a enchaîné les défaites, a enchaîné. Donc après sa défaite contre Seth Rollins, a perdu contre Brock Lesnar. Et on a un Bobby Lashley qui est heel. Enfin, en tout cas, qui a une attitude de heel, mais qui est toujours babyface, dans le sens où Bobby Lashley va détruire tout le monde, à tel point qu'à Raw, il a détruit Mustafa Ali, qui est censé être un babyface. Donc voilà. Mais on comprend le comportement de Lashley. Voilà, je comprends le comportement de Lashley. On a un Lashley face, mais qui est énervé. Ça, je le comprends. Et on a Austin Theory qui change de personnage, lui aussi, qui est moins peut-être arrogant, mais qui, disons, veut détruire et est énervé depuis son cash-in loupé. Le personnage peut-être que je comprends le moins des trois en ce moment, c'est Seth Rollins. C'est-à-dire qu'on nous le vend vraiment comme un babyface. Il a fait face à Finn Balor il y a quelques semaines, qui est
un gros heal du côté de Raw. Là, il est dans ce match-là. En fait, je comprends pas trop dans le sens où Seth Rollins est un face, soi-disant, mais il a toujours la même attitude. Il n'a pas changé d'attitude depuis des mois. Donc, ses propos sont toujours les mêmes. Ses propos sont toujours aussi arrogants. C'est le même heel en termes de propos, mais on te le vend comme un face. Donc ça, j'ai peut-être un petit problème avec Seth Rollins. Mais bref, dans tous les cas, c'est un match que j'ai vraiment hâte de voir. Dans le combat, Seth Rollins sera vraiment le babyface. C'est lui qui va être applaudi. Son thème va être chanté pendant tout le match. Ça, c'est sûr et certain. Et ça va être bien, bien cool. Et en termes de catch, ça va être super. Vraiment, on a 3 super catcheurs qui peuvent faire de superbes choses, surtout que toutes les combinaisons de ce match fonctionnent. Seth Rollins face à Bobby Lashley, ça fonctionne. Rollins face à Terry, ça fonctionne. Terry face à Lashley, ça fonctionne. Donc voilà, je vois pas pourquoi on aurait un mauvais match. Et pour le résultat, eh ben, je vois une victoire de Seth Rollins. Par contre, je ne vois pas sur qui il ferait le tomber. Voilà, je trouve que ça c'est un peu galère. On essaye de reconstruire un Terry. On a un Bobby Lashley qui est quand même toujours aussi costaud. Je vois pas sur qui il fera le tomber, mais je vois quand même une victoire du champion qui va conserver son titre. Et le main event War Games match, où on retrouve la Bloodline composée de Roman Reigns, Sami Zayn, les Usos et Solo Sikoa face à donc les Brawling Brutes de Sheamus. Donc Sheamus, on a Butch, on a Ridge Holland, on a Drew McIntyre et on a Kevin Owens. En termes de construction, c'est plutôt pas mal. C'est surtout que la Bloodline ces derniers temps, j'ai envie de dire depuis un moment maintenant, eh bien c'est, on va dire, chaque semaine le segment que tu as envie de voir. Alors, c'est dû au fait aussi que Sami Zayn les fait tous rire. Et ça, j'avoue que chaque semaine, j'ai envie de voir à quel moment il va faire rire un Jey Uso, un Roman Reigns. Voilà, à quel moment il va les faire sortir de leur personnage. Ça, j'avoue que c'est quand même un bon petit plaisir. Mais c'est aussi parce que leurs segments sont vraiment cool. Il y a vraiment un truc de mystique dans le sens où ils sont au-dessus de tout. C'est-à-dire que la Bloodline, là, vraiment, ils sont au-dessus de tout. Roman Reigns est vendu comme un dieu, vraiment. Et j'aime ça. J'aime le fait que voilà, quelqu'un qui est champion depuis autant de temps, et ben voilà, il soit vendu de cette manière-là. Et Roman Reigns représente très bien ce personnage de dieu, entre guillemets, hein, bien évidemment. Mais voilà, j'attends ce match parce que je trouve que dans la construction, il est intelligent. Dans le sens où on a donc cette histoire avec les Brawling Brutes et on a rajouté 2 personnes qui n'aiment pas la Bloodline et qui ont vraiment des affaires non conclues avec la Bloodline. Je parle bien évidemment de Drew McIntyre qui a perdu à Clash at the Castle face à Roman Reigns suite à une intervention de Solo Sikoa. Donc Drew McIntyre, il est encore vénère contre la Bloodline. Et un Kevin Owens qui lui est le 5e membre qui est arrivé comme ça, qui depuis des mois, il le dit, il a une histoire qui n'est pas terminée avec Roman Reigns. Un match d'il y a 2 ans qu'il aurait dû remporter face à Roman Reigns. Donc voilà, il y a vraiment une histoire contre la Bloodline. Il y a vraiment cette histoire-là de tous ceux qui veulent se venger de la Bloodline. Et la Bloodline paraît presque intouchable, paraît presque trop forte. Et c'est bien ça le problème. Mais en tout cas, ouais, ça va être un super match. J'y ai pensé, mais est-ce que Pete Dunne est peut-être le seul qui était dans un War Games match? Je pense que c'est Butch, donc Pete Dunne, qui a fait l'un des seuls War Games match. Est-ce que Ridge Holland a fait un War Games match? Je suis pas sûr, mais je pense qu'il n'y a que Pete Dunne qui a fait un War Games. Donc là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'expérience en termes de War Games. Parce qu'en termes d'expérience, là sur le ring, il y a beaucoup d'expérience. Mais en termes de War Games, il n'y en a pas. Je pense qu'ils vont vite s'adapter, il n'y a pas de problème, hein. Ils sont très forts là-dedans. Pas de souci là-dessus. Mais ouais, donc j'attends un gros match, un bon match de bourrin. Vraiment, je pense qu'on aura un bon match de bourrin. On a des gars qui sont capables de faire de bonnes choses avec un environnement différent. Je pense à Pete Dunne qui va être très bon dans ce style de match-là. Je pense qu'un Solo Sikoa va être très bon aussi là-dedans. Donc ouais, j'attends vraiment un gros match. Pour le résultat, je vois une victoire de la Bloodline, bien évidemment. Je vois pas autre chose en fait, je vois pas comment on pourrait faire autre chose, je vois pas qui pourrait faire le tomber sur qui, peut-être sur un des Usos, mais on repartirait sur Butch et Ridge Holland face aux Usos plus tard, donc pas sûr que ce soit la bonne idée. Donc je vois vraiment une victoire de la Bloodline qui terminerait le show debout. Bref, c'était donc mes pronostics pour Survivor Series War Games 2022. Comme d'habitude, je rappelle, mais n'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire de la vidéo. Je lis tous vos pronostics, ça m'intéresse toujours autant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve bien évidemment dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!